Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand on était tout petit et que nos yeux s'ouvraient au monde, nous étions comme le sont les enfants de tous les temps, curieux d'interroger les adultes sur toutes sortes de sujets qui nous passaient par la tête. En ce qui me concerne, j'étais extrêmement curieux, je dois l'avouer. J'étais extrêmement curieux à cet âge-là. Je posais toutes sortes de questions et tout le temps qui reflétaient aussi mon âge et mon tempérament intérieur. Je demandais par exemple, est-ce que les arbres ont froid la nuit par un temps de froid comme nous sommes en train de la passer maintenant. La saison sèche, ici dans la partie sud-est du pays, il fait froid. Nous pouvons avoir des températures qui ne sont pas habituelles en Afrique. Nous avons 11 degrés par exemple la nuit. C'est pas habituel ici. Dans la ville donc où je suis né et grandi, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un immense lac. Et je demandais aux personnes qui m'entouraient, qu'y a-t-il au fond du lac? Bon, on me répondait comme on pouvait, personne n'y était jamais allé. Et parfois, comme beaucoup d'enfants le font, j'agaçais les grandes personnes à table avec d'interminables questions, quand on était en train de manger. Et c'est là que, souvent, on mettait une pause à ma curiosité un peu débridée. Eh bien, on me disait, arrête de parler et mange maintenant. Je me souviens aussi que mes différents maîtres de l'école primaire ont aussi souffert un peu de mes questions parfois inopportunes. Il semble qu'avec l'âge, nous perdons malheureusement cette facilité et cette envie de poser des questions pour apprendre. Il semble que quand on devient grand, on devient un peu plus réfléchi et on perd cet émerveillement devant les choses du monde qui sont si intéressantes pour un enfant. Alors, dans l'évangile du jour, Jésus fait face aussi à un questionneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Voilà la préoccupation de cet homme. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Voilà le Seigneur face à un questionneur qui lui demande quel est le plus grand commandement, et Jésus répond sans détour. Jésus lui répond correctement, et il lui dit, il le renvoie au livre du Deutéronome, et il lui répond le double commandement de la charité, amour de Dieu et amour du prochain. Dans la vie en général et dans la vie spirituelle, il faut garder pourtant cette attitude d'enfant qui découvre les trésors du monde spirituel et qui interroge souvent Dieu, qui nous répond toujours. Ô Jésus, dans les évangiles, nous voyons une trace de ce que tu ne repousses jamais, une question venant d'une âme sincère. Tu réponds à toutes. Et tu vas même plus loin. Tu réponds même aux hypocrites et aux mal intentionnés, qui ne s'approchent de toi que pour poser des questions pièges afin de te trahir, de t'amener devant les autorités pour que tu sois arrêté. Même à cela, tu as une réponse. En répondant de façon claire et précise à son interlocuteur, Jésus te fait, à toi et à moi, un clin d'œil pour que nous nous approchions de lui avec confiance, comme les apôtres, qui souvent interrogeaient Jésus, pour qu'à notre tour, nous lui posions souvent des questions
qui nous intéressent, qui intéressent notre âme et qui peuvent nous aider à avancer et à progresser sur notre cheminement vers Dieu. Toi et moi, demandons au Seigneur parfois, est-ce que tu es content de moi, Seigneur? Est-ce que tu es content de la façon dont je mène ma vie? Pour d'éventuelles pistes de conversion que Jésus peut nous suggérer. Nous pouvons demander aussi, Jésus, est-ce que telle relation ou telle affection que j'entretiens en ce moment, est-ce qu'elle te plaît? Pour écouter une réponse en vue d'une attitude qui est conforme à ce que nous souhaitons. Ou encore, ô Jésus, quelle est l'attitude que je devrais améliorer ou quel aspect de ma vie je devrais améliorer pour être plus proche de toi, etc. Voilà le genre de questions qui devraient surgir avec naturel de temps à autre dans nos moments de prière mentale, d'oraison, seul à seul avec le Seigneur dans la nature ou dans notre pièce, dans notre chambre ou devant le tabernacle. Oui, nous devons parler au Seigneur comme on parle à un ami. Et à un ami, de temps en temps, on pose des questions. Parce qu'on veut éprouver, on veut vérifier si ce que nous pensons est en accord avec ce que nous devrions souhaiter pour nous-mêmes. Parce que l'ami nous aime. On dit que les amis sont des alter ego. L'ami, c'est un autre moi-même. Alors quand je demande à un ami de me donner son avis, c'est un peu comme si je m'interrogeais à moi-même, mais avec l'avantage que comme lui n'est pas moi, c'est une image, l'alter ego, c'est une image. Comme lui n'est pas moi, il peut objectivement me répondre, objectiver la question et me répondre en me disant « tu n'as pas bien raisonné, il faut plutôt aller dans ce sens-ci ». Et cela m'aide, cela nous aide. Puisque Jésus nous rappelle que le royaume de Dieu appartient à ceux qui savent se faire comme des enfants, ne perdons pas alors, au moins dans notre vie spirituelle, cette belle attitude d'enfance de poser des questions. De poser des questions à Jésus et à son Esprit Saint qui nous habite, qui nous écoute et nous parle dans le secret, souvent dans le secret de notre conscience. Nous y voilà d'ailleurs, à propos de l'Esprit Saint. On le nomme ainsi, conseiller de nos âmes. Parce qu'il nous conseille. Les hommes, quand ils entreprennent de grandes choses, comme chef d'État ou chef d'entreprise, les hommes ont coutume de s'entourer des meilleurs conseillers quand ils veulent arriver à leur fin, pour écouter leurs avis et toucher juste dans ce qu'ils veulent faire. Et lorsque le conseiller en question est un expert avéré, suivre ses conseils est crucial pour réussir. Et souvent, ceux qui suivent les conseils de ces experts avérés arrivent à leur fin, réussissent. Et quel conseiller y a-t-il plus grand, plus futé, plus expérimenté, plus expert que l'Esprit Saint, que Dieu lui-même, que Jésus notre Seigneur? Ô Jésus, en répondant à la question de ce scribe qui te demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Tu lui réponds par le livre du Deutéronome qui commence ainsi « Écoute Israël ». Comme c'est beau et fascinant cette manière de répondre de Dieu. Et c'est un peu comme si Dieu se mettait au niveau de sa créature pour lui parler comme on parle à un ami. Comme tu répondrais toi-même à ton ami en disant « Écoute donc mon ami ce que j'ai à te dire ». Quand Dieu parle ainsi en disant « Écoute Israël », c'est comme s'il se penchait à son oreille pour lui dire « Fais-moi attention, je vais te dire quelque chose d'important, je vais te dire un truc très important pour ta vie ». Voilà ce que Dieu notre Seigneur attend de toi et de moi. Après que nous l'avons interrogé, souvent comme nous devons le faire, souvent dans la prière, il nous répond. Dieu nous répond toujours, comme nous voyons Jésus dans les évangiles. Et il nous dit, écoute donc, mon ami, ce que j'ai à te dire. C'est bien de m'interroger, mais plus important encore, cette écoute qui, en définitive, est docilité à Dieu, chemin de réussite dans la vie spirituelle. Ô Marie, maîtresse de l'écoute, toi qui as su dire au Seigneur,
après avoir écouté l'annonce de l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Priez pour nous, afin que nous sachions écouter le Seigneur quand nous l'avons interrogé, l'écouter et suivre docilement ce qu'il a à nous dire. Je te rends grâce, ô mon Dieu, des beaux désirs, des inspirations et des résolutions que tu m'as communiquées dans ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Ma mère Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin